Mécanique du point, abscisse curviligne, repère de Freinet, élément de cours. Un point M se déplace sur une trajectoire à partir du point O. S de t est la distance parcourue par le point M au temps t le long de la trajectoire. On s'intéresse à la vitesse du point M. La norme de la vitesse est simplement la distance parcourue ds divisée par le temps de parcours dt. Le vecteur vitesse s'introduit à partir d'un vecteur unitaire τ tangent à la trajectoire, orienté dans le sens de déplacement du point M. Vecteur vitesse v de t égale ds sur dt que multiplie τ, norme du vecteur τ égale à 1. La vitesse étant introduite, on s'intéresse au vecteur accélération. Le vecteur accélération formellement est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ce qui s'écrit dérivée de la norme du vecteur vitesse par rapport à t que multiplie τ, plus norme de ce vecteur vitesse multiplié par dτ sur dt. Dτ sur dt nécessite l'introduction de la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport à un angle θ, voire maths de physique. Formellement, le vecteur unitaire nu est égal à dτ sur dθ, la norme de nu est égale à 1, le vecteur nu est perpendiculaire à τ, orienté vers l'intérieur de la trajectoire qui définit le sens positif. À partir de là, il s'agit maintenant de s'intéresser à l'élément norme de v que multiplie dτ sur dt. C'est égal à v que multiplie dτ sur dθ que multiplie dθ sur dt, noté ici θ point. Ce qui est encore égal à ds sur dt que multiplie le vecteur nu que multiplie θ point. On introduit alors le cercle osculateur à la trajectoire au point M, cercle de rayon ρ. Le rayon ρ est défini par ds égale ρ dθ. On trouve alors que l'élément v dτ sur dt s'écrit ds sur dt au carré, vecteur nu 1 sur ρ, ou encore v au carré sur ρ que multiplie le vecteur unitaire nu. Cela permet alors maintenant d'écrire de manière compacte et classique le vecteur accélération égal à dv sur dt que multiplie τ plus v carré sur ρ que multiplie nu. On peut alors représenter le vecteur accélération sur le schéma. On fait le choix ici d'un dv sur dt négatif. Il peut être positif bien entendu. Ici il est choisi négatif. On trouve alors un vecteur accélération orienté évidemment vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire, représenté comme suit. Un bref résumé, le point O, origine, l'abscisse curviligne, distance parcourue entre le point O et le point M par le point M au temps t, le vecteur τ tangent à la trajectoire et collinaire au vecteur vitesse, le vecteur nu vers l'intérieur de la trajectoire, l'angle de rotation dθ le long de la trajectoire, tel que ρ égale ds sur dθ, ρ est donc le rayon du cercle osculateur.